Bonjour, bonjour les créatives, continuons ensemble l'album Dentelle. Donc nous avions vu les structures de pages. Là, je vais vous montrer comment installer ce magnifique papier décor qui me vient de la boutique Mamscrap. C'est la collection Vintage Chic de chez Craft Clock. Voilà, une collection magnifique. Allez, c'est parti, on y va! Nous allons commencer donc par la première page. Je vous montre d'abord le mécanisme, comme ça vous allez comprendre. Voilà, c'est une page un petit peu particulière. Donc je commence déjà par donc le matage, le papier de fond. Voilà, donc là je me mets bien contre un angle et je marque le côté afin de découper tout le long de ma feuille de matage qui est du format A4. Je la pose et là vous voyez donc comme tout le long est noir, je mets une petite languette rose pour pouvoir bien marquer le bas et garder tout un petit pourtour noir sur chaque encadrement. Voilà, donc je fais ça sur toutes les parties, on va dire emplacement photo. Hein, donc voilà, là j'ai déjà tout recouvert sauf l'intérieur en haut et en bas, et là je vais venir rajouter donc le papier de structure, le papier noir qu'il manque. Donc je prends ma largeur et ma hauteur pour pouvoir faire mes découpes. Voilà, ça évite de mesurer au millimètre près. Toujours bien vérifier avant de coller, et pour pas qu'on voit le système, voilà, bien collé à l'intérieur, et surtout que ça ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de mon petit rabat. Je n'oublie pas donc de mettre mon papier de matage également sur cette partie-là. Voilà, ainsi j'ai tout. Je vais pouvoir y mettre mon papier décor devant. Donc là, je vais utiliser le papier 20 cm par 20 cm. Voilà, on va optimiser ces pages. Donc là, j'utilise une page pour les deux petits volets. Alors là je prends la mesure de celle du bas, puisque la fleur du bas je veux la mettre en bas. Donc j'ai coupé un petit bout sur la droite pour voilà, vraiment optimiser mon papier au maximum. Je marque ma hauteur et je vais déjà couper ma hauteur afin de ne pas avoir de perte sur ce papier, pour pouvoir réutiliser la partie haute. Voilà, maintenant sur ce papier je peux prendre ma largeur, voilà, en laissant un joli pourtour pour voir ce papier nacré. Donc là je peux découper donc ma largeur, et ainsi voilà, j'ai la dimension voulue. Et je peux faire pareil donc avec l'autre morceau en haut, ainsi je peux récupérer la petite fleur, enfin voilà, le petit motif qu'il y a en haut. Toujours bien faire attention aux découpes des papiers afin d'optimiser un maximum. C'est dommage de faire du gâchis. Voilà, donc ainsi je peux ancrer et coller ces feuilles, et surtout ne pas oublier de gommer voilà, les petites traces de crayon de papier qui peuvent faire défaut. Donc j'encre mes papiers avec la Distress Ink Vintage Photo. Voilà, ça donne un look super. Là, je vais vous montrer comment faire le système de fermeture. Alors, je sais pas trop comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça les fermetures ligoteuses à l'anglaise. Donc, je prends... Voilà, j'ai utilisé deux die assez sympas. Et donc, je fais plusieurs œillets à la perforatrice, et pour l'intérieur de mon die, voilà, j'utilise un petit morceau un tube de colle que j'avais sous la main, voilà, qui faisait la même taille que l'intérieur du die que j'ai utilisé. Donc voilà, je viens tout simplement tracer et découper voilà, dans mon papier nacré, parce que j'avais envie de faire ce rappel. Voilà, donc le système D, ça marche
toujours très très bien. Donc le but est voilà de faire ce petit rond. Donc après si vous avez un die, vous pouvez utiliser un die, hein. Donc de faire ce petit rond qui va aller se coller voilà ici à l'intérieur de mon die. Donc je colle mon papier et je vais ensuite coller donc bien au milieu un œillet afin de marquer l'emplacement de mon trou. Donc forcément voilà, je fais toujours x2 puisqu'il y aura une attache en haut, une attache en bas. Donc là je vais coller donc les deux œillets roses qui vont venir sur le devant. Voilà, donc là je colle mon œillet et une fois qu'il est collé, je vais pouvoir faire mon trou. Voilà, donc j'essaye de le placer au maximum au milieu. Voilà, comme ça le devant on a quelque chose de joli. Je peux maintenant percer, voilà, mon trou est fait. Et de l'autre côté, là je vais coller deux œillets noirs, donc voilà, superposés pour faire une petite couche en fait, une petite épaisseur d'œillet, voilà, une petite épaisseur de papier tout simplement pour pouvoir passer mon petit ruban. Donc je les colle voilà successivement l'un sur l'autre au dos et je fais pareil pour les deux. Voilà, je vous montre. Je vais les placer donc sur mon papier. Donc là, oui, je prends du ruban satiné assez fin quand même et je prends une bonne longueur que je plie en deux. Et j'oublie pas, voilà, de prendre des attaches parisiennes pour fixer tout ça. Donc là, j'ai placé, voilà, mes médailles à peu près au milieu. Je regarde avec ma règle que ce soit bien au milieu, hein, question d'esthétisme, mais après, comme j'ai fait pour l'autre, on peut très bien les placer en diagonale. Donc là, je marque les trous afin de percer mon papier. C'est pour ça que nous n'avons pas encore fait le matage et positionné le papier décor de l'autre côté de ces volets avant d'avoir fait donc ce système de fermeture. Je prends mon ruban que je vais placer, voilà, à l'intérieur du trou par l'extérieur. Et du côté intérieur, je vais venir le fixer avec voilà, du double face quand même assez fort pour être sûr qu'il ne bouge pas. Puisque c'est de l'organza, c'est assez fin et on va quand même tirer dessus, donc il faut que ce soit bien. Dessus, je vais venir mettre donc mon die et l'attache parisienne. Donc par l'autre côté, je viens bien mettre à plat mon attache parisienne. Voilà. Et par-dessus tout ça, je vais remettre du scotch double face afin que ça ne bouge plus. Voilà. Donc par précaution, j'utilise le orange, celui qui est quand même vraiment très fort. Ensuite, pour le bas, je procède exactement de la même façon, sauf que là, j'ai juste l'attache parisienne à mettre. Voilà, donc je fais attention qu'elle soit bien dans le sens horizontal. Je place bien mon die au milieu, j'appuie bien et pareil, je viens le maintenir avec mon ruban de scotch double face. Voilà, et c'est tout bête, mais notre système de fermeture est maintenant terminé. Voilà, donc là, j'entortille mon petit fil et comme ça, je vois la longueur qu'il me faut. Je vois que j'ai été généreuse, donc là, je coupe, je fais un petit nœud pour les garder ensemble. Et voilà, j'oublie pas ainsi de brûler pour cauteriser le bout, pour pas que ça s'effiloche. Et voilà, mon système de fermeture est enfin terminé. Voilà, donc à présent, je vais pouvoir maintenant décorer l'intérieur de ce mécanisme. Donc déjà, y poser mon papier de matage. Voilà.
Donc tout ça est fait, on va pouvoir passer au papier décor. Donc là je vais utiliser le bloc de 15,5 par 30. Voilà, comme c'est déjà, voilà, on va dire en languette, j'ai très peu de papier à découper. Et voilà, et je fais comme pour le papier de matage. Je prends mes mesures au fur et à mesure et je colle. Passons maintenant, alors, c'est vrai que ça c'est une page que l'on fait à part. On pourra venir le coller, mais une fois que l'autre côté sera fait. Ce sera plus pratique pour travailler sur celle-ci. Donc là, je me suis un petit peu avancée. J'ai déjà fait le papier matage sur les languettes, puisque bon, c'est toujours un petit peu le même principe. Je vais juste vous montrer donc pour la page ici au milieu, comme nous avons le ruban. Donc toujours pareil, je viens prendre ma petite mesure, d'abord la largeur et la hauteur. Je découpe à la taille voulue, je vérifie, tout va bien. Donc là, j'enlève les languettes du double face et je n'oublie pas de rabattre mon ruban pour un meilleur maintien. Voilà, pour qu'on puisse fermer en fait à l'aide de ces rubans notre page et que ça tienne bien, que notre ruban organza, enfin que ce soit de l'organza ou du satin, que notre ruban ne file pas au fur et à mesure du temps. Donc là, voilà, je colle mon papier de matage, mon papier de fond, voilà, qui vient se positionner sur ces rubans. Ainsi, on ne voit pas du tout, voilà, le mécanisme. Je racle bien, voilà, pour éviter qu'on voie toute trace de colle. Maintenant, je reprends mon papier 20 par 20, puisqu'il fait juste la taille, c'est vraiment parfait. Je n'ai plus qu'à découper la partie gauche qui dépasse un petit peu, voilà. Je fais mon marquage et je découpe. Je n'oublie pas d'ancrer mon papier avant de le coller. Je trouve ça vraiment plus joli, plus fini. Ça donne un petit cachet supplémentaire déjà à ce magnifique papier. Voilà, et je n'ai plus qu'à le coller. Je fais pareil donc pour le haut, le bas, voilà, des deux côtés. Donc là, j'utilise toujours mon papier le 15 par 30. Voilà, donc là j'ai déjà tout recouvert et je vais vous montrer donc que avec la version Junk Journal, nous avons voilà ces petites pièces que l'on peut venir découper, qui est très sympathique. Donc là c'est pour former une pochette. Donc je la découpe, donc là je vais d'abord déjà la découper grossièrement pour la sortir de mon papier pour pouvoir peaufiner donc mon découpage bien plus propre. C'est quand même beaucoup plus facile de travailler une fois que la pièce est sortie. Donc là je découpe bien tout le pourtour de cette pièce. Voilà, et en fait donc là je biseaute les côtés pour faire les pattes de collage. Vous allez voir que c'est tout simple, il n'y a qu'à suivre le modèle. On peut apercevoir les petits pointillés ici en bas de ma pièce, et donc avec ma règle et mon petit stylet, voilà, je vais venir appuyer donc sur ces pointillés pour faire le pli et donc former mes pattes de collage pour cette pochette. Voilà, donc là je viens plier, je marque bien mes plis et nous avons voilà la pochette qui est formée. Voilà, et donc nous avons ici les pattes de collage. Je n'ai plus qu'à en coller et après coller à l'intérieur. Et bien sûr, je n'oublie pas d'ancrer.
Et voilà le résultat. Nous avons une jolie pochette pour y mettre par exemple voilà cette jolie carte postale qu'on peut retrouver également dans cette jolie collection. Voilà, il y a plein de choses que l'on peut découper pour venir décorer notre album dans les mêmes teintes. Passons à une page suivante. Donc là, donc nous avions plusieurs volets. Je vais déjà commencer toujours par mettre mon papier de matage. Donc là, pareil avec le ruban. Hein, donc bien relever les petits rabats. J'ai tout, voilà, au préalable préparé mon papier de matage. Je vais pouvoir utiliser maintenant le papier décor. Donc là, je vais utiliser un papier 30-30 et je vais vous montrer comment l'optimiser vraiment un maximum, puisque là, j'ai une partie quand même très large. Donc, je voulais un papier où on voyait bien la fleur et je vais l'optimiser vraiment sur toute sa partie. Donc là, je vais commencer par d'abord couper la hauteur pour pouvoir après utiliser l'autre partie de droite pour une autre page. Donc, vous voyez que là, j'ai ma première page. Voilà, la page 30-30 était comme ça. L'autre partie, je vais l'utiliser, et bien là, voilà, par exemple. Je n'ai plus qu'à remettre, enfin la recouper à la bonne taille. Et ici, je peux utiliser mon autre partie. Donc, comme j'ai rogné les coins, voilà, c'est plus facile de déjà le rogner pour pouvoir faire mon petit marquage. Et vous voyez qu'il va vraiment tout pile poil. Et sinon, on fait un petit décalage et on peut très bien avoir la bonne taille. Voilà ce que ça donne avec mon papier 30-30. J'ai pu, sans faire de gâchis du motif, découper 3 morceaux de page. Voilà, là je l'ai tout recouvert. Voilà ce que ça donne et on peut après bien sûr voilà l'agrémenter avec les autres morceaux en fait décor que l'on a à l'intérieur. Pour l'autre page, voilà, comme d'habitude, je prends mes petits repères et je viens déjà coller donc ce papier de matage. Je viens mettre le fond donc avec une page 20-20. Voilà, donc là je suis un petit peu plus, on va dire, dans un papier de fond. Donc sans trop de détails. Et voilà, ce papier 20-20 est nickel. Je n'ai juste une petite languette à coller. Comme d'habitude, voilà, là je l'encre et je viens le coller. Nous avions préalablement fait donc ces 2 petites pochettes que l'on va coller comme ça. Donc je viens découper un carré de 12,5 par 12,5 que je vais couper en 2. Voilà, pour faire le papier de matage. Pour le papier décor, là, je viens prendre un carré de 12 cm que je coupe en 2 dans la diagonale, que j'ancre. Et voilà, je n'ai plus qu'à coller donc cette pochette. Voilà, avec mes petites pattes de collage ici, que j'en colle. Et ainsi, je peux les coller. Donc, une en bas à gauche. Voilà, et l'autre, on va venir la placer à l'intérieur. Donc après, libre à vous, vous pouvez très bien en faire qu'une. Là, j'ai voulu en faire 2, voilà, pour faire une autre pochette, comme ça. On va la placer légèrement à l'intérieur. Et surtout, faites attention de bien la coller droite. Je vous rassure, je travaille toujours de biais, mais elle est bien droite. Regardez. Nous allons maintenant faire les décors pour l'intérieur. Donc là, je vais venir prendre un papier de 24 par 19 cm de hauteur que je vais venir plier en 2. Ainsi, ça va nous faire une carte de 12 cm par 19 de haut. Voilà. Pour ça, donc, je vais venir déjà faire le papier de matage, voilà, et je vais utiliser une chute de papier,
Voilà, ce serait dommage de la jeter. Donc elle est un petit peu grande, donc je vais venir, voilà, marquer un petit peu, voilà, ce qu'il y a à enlever. Donc là, à peu près, il faut prendre 17 cm de haut. Voilà, j'ai coupé le surplus, je trouve que c'est tip top. J'ancre mon papier, voilà, je fais tout le tour. Vous voyez que c'est quand même superbe. Et après, donc une fois que j'ai tout bien maté, je ne viens pas la coller tout de suite sur mon papier. Je fais un matage. Donc je viens prendre déjà les mesures de mon matage. Je découpe tout ça, mais je ne la colle pas tout de suite. Là, je vérifie. Je vais venir utiliser des chutes de cartonnettes. Donc là, j'en place une, je place la deuxième que je vais recouper un petit peu puisque elle dépasse. Et en fait, tout ça, voilà, ça va nous servir à créer un petit volume. C'est toujours sympa de mettre un petit peu de volume. Donc soit vous utilisez voilà, des rouleaux de mousse adhésif double face, mais vous pouvez aussi, voilà, recycler vos petits morceaux de cartonnette qui vous reste afin de faire voilà, ce volume. Pour des gros morceaux comme ça, je préfère utiliser cette technique. Donc je viens coller ma cartonnette et sur la cartonnette, donc je viens mettre la colle. Voilà, donc là j'en colle uniquement la cartonnette et je vais pouvoir la placer donc sur le papier de matage que j'ai prévu juste avant. Voilà, je place bien tout ça. Et bien sûr, j'étale bien la colle. Et une fois que tout ça c'est fait, je peux venir le coller donc sur ma carte. Voilà, et ça fait un joli effet un petit peu en volume. C'est assez sympa. Dans le bloc Junk Journal, nous avons également d'autres petites pochettes comme celle-ci. Donc là, je vais en choisir une. Voilà, que je prends soin de bien découper tout le tour. Et c'est des toutes petites pochettes, voilà, bien sympathiques que l'on va pouvoir faire. Donc comme tout à l'heure, voilà, là on vient marquer les pattes de collage, donc sur le côté et en dessous. Et elles ont la taille, voilà, de tout juste de nos pochettes que nous avions nous formées. Donc ça habille encore plus, voilà, c'est cet album. Vous voyez, ce junk est rempli en fait de petites choses comme ça, de tags, de cadres, voilà, de petits papiers comme ça que l'on peut venir agrémenter notre album. Donc là, j'en colle mes pattes de collage et vous voyez, voilà, je peux venir le coller donc sur la pochette. Voilà, ce qui nous fait une pochette sur la pochette. Je trouve ça vraiment très sympa. Bon, c'est dommage parce que ça cache le motif qu'il y a en dessous, mais tant pis. Vous voyez, donc là, on a des tags. Voilà, grand, petit et encore d'autres choses que je peux découper. Dans les tags, une fois bien découpés, voilà, je reperce le petit trou pour y passer un petit ruban. J'encre tout ça, voilà, toujours, avec mon encre vintage photo. Et pour le gros tag, voilà, j'utilise la même méthode que la carte. Je vais venir découper une petite chute de cartonnette pour faire ce tag, pour faire un petit peu de volume. C'est toujours sympa, ça fait toujours un plus dans la déco. Vous verrez, c'est plutôt bien. Donc j'en colle cette cartonnette et après je vais prendre du papier structure, donc là un petit peu plus épais. Je vais le prendre en 220 grammes comme le papier de matage pour voilà, que ce soit un petit peu plus rigide. Donc je colle tous mes éléments et après je vais pouvoir venir donc les découper tranquillement.
Voilà, donc j'obtiens mes 2 tags et ma petite carte. J'oublie pas de refaire mon trou pour pouvoir y passer les rubans que j'ai choisis, donc toujours les mêmes. Voilà, ce joli ruban de satin et le ruban organza. Ah oui, et je n'oublie pas de mettre mes œillets, voilà, pour faire quand même une jolie finition. Donc le ruban satin et le ruban organza. Donc le ruban satin pour le plus petit, voilà, je prends ma longueur que je plie en 2, pardon. Je passe la boucle et dans la boucle, j'y repasse donc mes 2 extrémités. Je tire doucement afin de ne pas arracher le papier. Je recoupe le surplus et surtout, je n'oublie pas de cautériser les bouts afin que mon ruban ne file pas. Voilà, je fais pareil pour le gros tag et ainsi, vous voyez, dans la petite pochette, je peux y mettre tout le monde. Voilà, je trouve ça trop chou. Maintenant, pour la deuxième pochette, je vais utiliser ceci donc que nous avons aussi dans le junk. Donc là, je prends une languette de 10,5 par 21 de hauteur que je plie en 2. Alors, je me suis trompée, c'est carré. Là, nous les avons dans le papier 20-20. Voilà, ça fait une petite pochette pour des photos Polaroid, par exemple. C'est nickel. Et j'ai refait également un tag. Voilà, je trouve ça superbe. Voici donc maintenant, donc il nous reste plus qu'à décorer l'intérieur de notre album. Donc là, pareil, je prends toujours mes pages 20-20. Donc comme ça, j'ai juste une partie à coller. J'ai collé donc sur les 2 côtés. Sur un, donc dans le junk, voilà, il y a ces pochette, voilà, cette grande pochette que je voulais mettre à l'intérieur. Voilà, on peut y mettre des photos et là j'avais envie d'utiliser ça pour la pochette que nous avions confectionnée, donc que nous collerons avec, voilà, ces pattes de collage. Alors pour pouvoir prendre le gabarit, voilà, c'est jamais évident, donc je reprends donc forcément mon die. Je prends la hauteur là que je vais notifier avec ma règle et comme ça je pose mon die juste en dessous. Donc le plus droit possible, hein, voilà, je m'aide de mon sous-main. Je passe dans ma Big Shot et ma découpe est faite. Ainsi, voilà, je le repose sur donc ma pochette. Je laisse juste un petit pourtour noir. Je marque les côtés. Je coupe les côtés du papier décor et ainsi je peux marquer le dessous pour le mettre à la bonne taille. J'ancre tout ça et je peux coller mon papier décor sur la pochette. Voilà, et ma pochette, je l'encolle et je viens la coller donc dans ma couverture. Maintenant, pour coller mes pages dans l'album, donc j'ai au préalable encollé ma reliure avec du scotch double face, le orange le plus résistant. J'enlève mes pellicules et vous voyez donc je vais glisser ma page à l'intérieur, donc sans appuyer, voilà, je la glisse tout doucement et sans aller jusqu'au bout. Je vais laisser quelques millimètres pour pouvoir, voilà, la mobiliser. Je la plie sur ma page de droite afin qu'elle soit bien alignée droite et j'appuie des 2 côtés pour que la colle du double face soit bien prise. Et ainsi de suite, je fais pareil avec les autres pages. J'enlève la pellicule, je prends la seconde page, donc là j'enlève un petit peu tout ça pour pas que ça me gêne. Je cherche, voilà, le milieu et je viens enfiler donc ma page sur ma reliure. Alors là je la plie vers la gauche pour qu'elle soit bien alignée avec l'autre page, tout simplement. Toutes mes pages sont à présent collées, mon album est presque terminé. Voilà, je vous montre un petit aperçu, mais il y aura une vidéo de présentation finale, voilà, une fois que je l'aurai tout bien décoré. Voilà, pour le voir, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye!